l'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, bonjour Mona. Bonjour Stéphanie. Les 20 et 27 juin 2021 se tiendront les élections régionales, départementales, mais également territoriales en Corse, à la Martinique et en Guyane. Notre podcast L'actualité de la vie publique vous propose une nouvelle série consacrée à ce rendez-vous électoral très important pour la vie de nos régions et de nos départements. Comme l'élection municipale, l'élection par les citoyens des conseils régionaux et départementaux est un temps fort de la démocratie locale. Dans bien des domaines, les actions menées par le département et la région rythment et impactent notre quotidien, y compris celui des jeunes citoyens, souvent sans que l'on s'en rende compte. Notre série vous aidera à comprendre le fonctionnement et l'utilité de ces collectivités territoriales. Au sommaire de ce premier épisode, à quoi servent la région et le département et quel rôle jouent-ils en particulier dans la vie des jeunes ? Nous avons invité la jeune Mona, étudiante, qui va répondre à nos questions. Première question, Mona. Les élections organisées en juin 2021 concernent plusieurs collectivités territoriales. Commençons par celle dont le territoire est le plus vaste, la région. Quel rôle joue aujourd'hui le conseil régional ? Chaque niveau de collectivité territoriale, la commune, le département ou la région, a des compétences différentes. Pour le dire simplement, Stéphanie, la région coordonne sur son territoire toutes les actions en faveur de l'économie et de l'innovation. Elle pilote également les politiques en matière de transport interurbain. Elle gère les fonds versés par l'Europe pour le financement de projets régionaux, notamment concernant les politiques agricoles et de développement rural. Elle est chargée également d'un domaine fondamental pour la qualité de vie de ses habitants, la protection de l'environnement, notamment la gestion des déchets, la lutte contre le changement climatique ou encore la préservation de la biodiversité. Enfin, elle intervient de façon très importante dans le domaine éducatif et celui de la formation professionnelle. Alors Mona, concernant les jeunes, vous venez d'évoquer le domaine de l'éducation. Quelles sont les compétences dont est chargée la région qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne de ces jeunes ? Alors Stéphanie, le domaine de compétences qui les concerne le plus directement est sans aucun doute celui de l'éducation et de la formation professionnelle. L'éducation arrive au deuxième rang des priorités des régions après les transports. En 2020, il représentait 16,6% des dépenses régionales, soit plus de 4 milliards d'euros en dépenses de fonctionnement et plus de 3 milliards de dépenses d'investissement. Concrètement, la région s'occupe de la construction, de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des lycées. Ceux d'enseignement général, les lycées professionnels ou agricoles. Les régions gèrent à ce titre plus de 2800 établissements accueillant 2,1 millions d'élèves. Concernant l'enseignement supérieur, bien qu'il s'agisse d'une politique étatique, le rôle de la région a été renforcé dans ce domaine. Elle est notamment chargée de définir une stratégie régionale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Dans certaines régions, une aide financière complémentaire est versée aux étudiants boursiers. De la même manière, un soutien, qui peut prendre diverses formes, est apporté par exemple aux étudiants qui souhaitent faire un stage à l'étranger. Et concernant la formation professionnelle, qu'en est-il, Mona ? Le rôle de la région n'a cessé d'être renforcé également dans ce champ d'intervention et aujourd'hui, la compétence formation est totalement transférée à l'échelon régional. Les régions pilotent la formation professionnelle des jeunes, mais aussi celle des demandeurs d'emploi, ainsi que les politiques d'apprentissage. Elles sont chargées également de toutes les formations sanitaires et sociales, sages-femmes, aides-soignantes, assistantes sociales, etc., et de celles des publics spécifiques, comme les détenus ou les handicapés. Vous nous avez aussi parlé de la politique des transports et de la mobilité. On sait que les jeunes peuvent être amenés à se déplacer régulièrement à l'intérieur de leur région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Mona, sur ce domaine de compétences ? Alors en effet, Stéphanie, les lycéens, mais aussi les étudiants ou les apprentis qui doivent se rendre dans leur établissement d'enseignement ou de formation ou qui souhaitent se déplacer pour leurs loisirs sont des utilisateurs réguliers des moyens de transport collectifs. Rappelons que la région n'est en charge que des transports interurbains et du transport scolaire. Elle ne gère donc pas les transports urbains de province comme les bus ou les métros. Néanmoins, le domaine du transport est celui auquel les régions consacrent le plus de dépenses. Un des champs d'action très importants pour la région est celui des réseaux de transport régionaux ferroviaires, les trains TER,
souvent empruntés par exemple par les étudiants pour se rendre à l'université dans la capitale régionale. La région est l'organisatrice de ces réseaux. Elle passe un contrat avec la SNCF pour que celle-ci mette en œuvre les services, mais c'est la région qui fixe les tarifs, aménage l'offre de transport, achète et gère le matériel. C'est donc grâce au soutien financier de la région que les jeunes bénéficient de tarifs réduits, comme les abonnements jeunes en Île-de-France ou les abonnements TER financés à près de 50%. Ces investissements dans les transports facilitent donc grandement les déplacements des jeunes à l'intérieur de la région, pour leurs loisirs, comme les festivals par exemple, n'est-ce pas, Mona ? Absolument. Et comme la culture fait partie également des compétences de la région, mais attention, il s'agit là d'une compétence partagée avec d'autres collectivités territoriales, on peut dire que la boucle est bouclée. Les régions consacrent une part importante de leur budget à la politique culturelle. En Île-de-France, par exemple, elle représente 20% du budget. Les régions subventionnent le spectacle vivant, comme les festivals de musique ou de théâtre, et apportent également leur soutien à la politique patrimoniale en aidant les musées régionaux et les sites historiques. Alors on l'a dit, les régionales ont lieu en juin 2021 et les élections départementales ont également lieu en juin 2021. Quel rôle joue le conseil départemental ? Le conseil départemental, autrefois appelé conseil général, gère une partie des affaires du département. Son champ d'action principal, Stéphanie, est celui de l'aide sociale et de la cohésion territoriale. Ce domaine de compétences représente en moyenne plus de 50% du budget du département. Cela comprend l'aide sociale à l'enfance, aux personnes handicapées, avec par exemple les maisons départementales des personnes handicapées, aux personnes âgées, avec l'allocation personnalisée d'autonomie, ou encore le RSA, le revenu de solidarité active. Dans le domaine éducatif, le département est chargé de la construction, de l'entretien et de l'équipement des collèges. Le département est pour les citoyens une collectivité dite de proximité, car plus proche des citoyens du point de vue géographique que le conseil régional par exemple. C'est pour cette raison qu'il est chargé, aux côtés de l'État, de l'amélioration de l'accès aux services publics sur le territoire départemental. Sinon, le conseil départemental intervient également dans différents domaines qui jouent un rôle important dans la vie de ses habitants, comme l'équipement rural, la gestion de l'eau ou des routes. Et Mona, est-ce que la région et le département se partagent des compétences ? Et si oui, dans quel domaine ? Alors Stéphanie, il faut distinguer en effet les compétences exclusives des compétences partagées entre les collectivités. Concernant ces dernières, on peut citer rapidement les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de l'éducation populaire, de la santé ou encore du logement. La lutte contre la fracture numérique est également un champ d'intervention partagé entre régions et départements. Enfin, n'oublions pas la préservation de l'identité et la promotion des langues régionales, qui est une compétence que le Conseil régional exerce aux côtés des départements et des communes. C'est la fin de cet épisode. Merci Mona pour tous ces éclaircissements. Au sommaire du deuxième épisode, nous nous intéresserons à des collectivités territoriales qui ont un statut particulier, la Corse, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Des territoires insulaires qui sont eux aussi concernés par les scrutins électoraux du mois de juin. Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Mona, au revoir à tous. Au revoir Stéphanie.